Salut à tous, ça y est, la Ioniq 5 a enfin été révélée ce matin à 8h tapantes par Hyundai. Donc une vidéo de 11 minutes de révélation apparemment. Je me suis dit je vais pas faire de live, hein, c'est déjà assez tôt comme ça. Puis il y a un autre youtubeur qui faisait un live, Tesla Riviera. Donc je me suis dit ça sert à rien. Bon, alors je vais vous raconter un peu les caractéristiques de cette Ioniq 5. Voyons, fer de lance de la nouvelle offensive électrique de la marque coréenne, le nouveau Ioniq 5 offre deux configurations batterie et promet près de 500 km d'autonomie, lancement attendu à la fin du premier semestre 2021. Donc dans la deuxième partie de l'année, en fin de compte. Dans le domaine de la voiture électrique, le néo-rétro est à la mode. Le nouveau SUV électrique Ioniq 5 n'échappe pas à la tendance, puis ses lignes du concept 45 présenté en 2019 à Francfort. Celui-ci s'inspire de la Hyundai Pony, une compacte produite entre 75 et 90. On reprend le principe des blocs feu carrés et la même silhouette, la version définitive est au final très proche du concept présenté fin 2019. Eh ben, je dirais qu'elle est même mieux que le concept. Je la trouve un peu mieux, moi. Alors donc la Ioniq 5 est à droite, hein. L'autre, elle faisait vraiment trop futuriste, trop rectangulaire, je trouve. Je préfère les lignes de la 5, hein. Bon, poursuivons du coup. Un SUV compact plus grand qu'un Kona, oui, largement, là, pour le coup, ça n'a rien à voir, hein. D'ailleurs, le nouveau Kona EV a l'air plus long que l'ancien, 2 cm visiblement. 4,20 m, moi il faisait 4,18 m, donc voilà. En matière de gabarit, la Ioniq 5 se révèle bien moins compacte qu'il paraît en affichant 4,64 m en longueur. Le nouveau SUV coréen affiche 45 cm de plus en longueur que l'actuel Kona électrique. Au niveau du coffre, comptez jusqu'à 531 litres, soit presque 200 de plus que le Kona, ça c'est bien. À l'avant, un frein que vient compléter le tout, limité à 24 litres pour les versions à transmission intégrale. Il grappe à 57 litres pour les déclinaisons de roues motrices. C'est quand même bien là, hein. Alors, la Ioniq 5 peut tracter une remorque d'une capacité max de 1,6 tonne. Ça, c'est un très bon point aussi. Alors, vous avez toutes les mensurations ici même. Voyons donc les photos de ce véhicule, hein. Ouais, c'est une grosse compacte, hein. On dirait même pas un SUV finalement. C'est plus une compacte SUV. Enfin, je sais pas. C'est un hybride entre les deux, hein, finalement. Moi, je considère pas vraiment que c'est un SUV. Bref, après c'est mon avis, mais ça ressemble pas trop à un SUV pour moi. Alors, favorisé par ses 3 mètres d'empattement, la Ioniq 5 promet une habitabilité exceptionnelle. Déclinée en deux ambiances, l'habitacle reste dans l'esprit de celui annoncé par le concept 45. Avec la finition claire, l'ensemble paraît à la fois lumineux et très épuré. Ouais, c'est pas mal l'intérieur, hein. J'aime bien. C'est peut-être un peu trop gris, mais il y a peut-être plusieurs finitions à l'intérieur. C'est pas mal. Baptisé Dual Cockpit, le système numérique se compose de deux écrans numériques de 12 pouces, entièrement paramétrable. Le premier fait office d'instrumentation, tandis que le second, tactile, permet d'accéder aux différents réglages et paramètres multimédia. Sans céder la tendance du tout tactile, Hyundai a conservé un certain nombre de boutons, facilitant l'accès aux différents menus de l'ordinateur de bord. Idem pour le contrôle du chauffage et de la clim, qui bénéficie de commandes dédiées, a priori sensitives. Plus pratique, la sélection des drive modes passe directement par un bouton situé sur sur le côté gauche du volant. Ok, c'est pas bête. Déjà dispo sur le Kona, le dispositif d'affichage tête haute se veut bien plus évolué sur la Ioniq 5. En réalité augmentée, celui-ci projette les infos directement sur le pare-brise, dans le champ de vision du conducteur. On va compléter les photos. On va continuer de... Ouais, c'est pas mal les écrans et tout là. Ils ont repris un peu les écrans du Kona et ils en ont mis deux quoi en gros. C'est un peu ça l'idée. Par contre la boîte à gants c'est exactement la même que sur la mienne, hein. À peu de choses près. Très bien, bah écoutez, voilà la dame qui fait sa sieste pendant que la voiture recharge peut-être. Attention à l'explosion, hein. En matière de connectivité, les clients pourront accéder à une version renouvelée de l'application BlueLink, qui permet notamment de suivre à distance le niveau de charge et l'autonomie du véhicule. Le constructeur indique aussi vouloir proposer un service d'abonnement pour permettre aux utilisateurs de réaliser les mises à jour à distance. Aide au stationnement, caméra 360, régulateur adaptatif, feu de route intelligent, alerte de franchissement de ligne, système de freinage d'urgence, surveillance, des angles morts, assistance active à la conduite de niveau 2, etc. Si certains sont optionnels, les équipements sont plutôt généreux. Effectivement, c'est pas mal. Alors, avant de vous montrer le tableau des performances, on continue de lire ce petit article. Premier modèle à reposer sur la nouvelle plateforme IGMP des groupes coréens Kia et Hyundai. Le Ioniq 5 proposera deux batteries au choix, alors 58 ou 72,6. Chacune d'elles peut être associée à des configs en propulsion ou transmission intégrale. Le nouveau SUV coréen se décline ainsi en 4 variantes techniques.
En config de base, la Ioniq 5 associe une batterie de 58 kWh à un moteur électrique de 125 kW. Ah, c'est pas énorme, hein, 125 kW. Ça fait 160 chevaux, quoi, en gros. Ouais, 170, bon, c'est pas si mal, hein, mais bon, c'est moins puissant qu'un Kona ou un Hero. Le 0 à 100 est donc abattu en 8 secondes 5. Dans sa version la plus puissante, il combine un moteur arrière de 155 kW, un bloc avant de 70 kW. L'ensemble développe jusqu'à 605 Nm de couple pour un 0 à 100 abattu en 5 secondes 2. C'est mieux que le Skoda Enyaq RS qui boucle l'exercice en 6 secondes 2. Alors du coup, ça fait 225 kW. Là, c'est quand même, ça commence à parler là, hein. Du coup, ça fait 250, 225, 305 chevaux. Putain, oui, quand même. Ok. 305 chevaux, 5 secondes 2, les 0 à 100. Ouais, c'est pas trop mal. Après, ça aurait pu être mieux, peut-être. En vitesse de pointe, toutes les versions sont bridées à 185. En matière d'autonomie, le constructeur annonce une valeur prévisionnelle située entre 470 et 480 pour les versions équipées de la grosse batterie. Ah ouais, c'est pas... Ouais, bon. En même temps, elle est plus grosse que Kona aussi, donc elle est moins efficiente, c'est normal. Donc on n'est pas à 500, hein, on n'est pas à 500 km quand même. Ah oui, alors d'accord, la propulsion fera 160 kW, du coup ça fait à peu près 210, 215 chevaux peut-être 160, 217, ouais ok. Comme la Leaf 2, alors 7 secondes 4, le 0 à 100 pour 217 chevaux. C'est les perfs du Kona en gros, ce qui est pas extraordinaire hein, pour le coup. Étrangement, la marque coréenne ne précise pas à ce stade les caractéristiques du chargeur embarqué. Si on se réfère à ce que propose le constructeur sur le Kona, on peut imaginer un chargeur de 7.2 pour les versions de base et de 11 pour les déclinaisons à grosse batterie. Ouais, sûrement. Pour la charge rapide, la marque coréenne opte pour un système en 800 volts associé en standard combo CCS jusqu'à 220 kW. Ça, c'est bien. Il permet de récupérer 100 km d'autonomie en moins de 5 minutes et de recharger la batterie de 0 à 80% en 18 minutes seulement. Côté innovation, la Ioniq 5 intégrera en option peut-être un chargeur inversé baptisé V2L. La technologie pourra délivrer jusqu'à 3,6 kW et pourra alimenter des équipements de camping, de l'outillage et même une trottinette ou un vélo électrique. Ça c'est bien. Au total, 2 ports V2L seront proposés, situés sous la seconde rangée de sièges. Le premier pourra être en activité lorsque le véhicule est sous tension. Placé au niveau de la prise de charge, le second nécessitera un convertisseur et pourra fournir une alimentation même lorsque le véhicule est hors tension. Pas mal ça, qu'il y ait des prises du coup dans la voiture apparemment. En France, le nouveau Ioniq 5 devrait débuter ses livraisons dès mois de juin. S'il est encore trop tôt pour évoquer ces tarifs, on sait que le constructeur prévoit de débuter la commercialisation avec une version suréquipée, First Edition, qui devrait être la première à être livrée. À préciser que ce Ioniq 5 n'est que le premier d'une nouvelle gamme électrique centrée autour de la plateforme IGMP. Au programme figurent les berlines Ioniq 6 et 7, un SUV de grand gabarit donc pour le Ioniq 7. Voilà, bon, tout ce qu'on pouvait dire sur cette nouvelle Hyundai de la marque électrique Ioniq, du coup, la sous-marque hein, de Hyundai, spécialisée dans l'électrique. Alors moi, encore une fois, je trouve pas vraiment que ça soit un SUV, mais bon, elle a plus le look d'une compacte un peu surélevée que d'un SUV. Bon, après, voilà, c'est que mon avis, j'ai envie de vous dire. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Je suis peut-être un poil déçu par les performances d'accélération. Je m'attendais peut-être à un peu mieux que le Kona, globalement en version propulsion. Un petit peu décevant, mais bon. En ce qui concerne la recharge, en tout cas, il n'y a rien à dire parce que 220 kW, c'est quand même énorme, hein. Donc c'est très bien. Bon, évidemment, 220 kW, ça sera pas avec la version 58 kWh de batterie, je pense. Cette version-là, ça sera 150, pas plus, voire peut-être même moins. Mais ce sera pour la version longue range, entre guillemets. Même s'il n'y a que 14 kWh de différence entre les deux batteries. Écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire jusqu'à présent sur la Ioniq 5. Bon, l'autonomie aussi, c'est peut-être un peu décevant. On atteint l'autonomie du Kona électrique, mais pas plus. On n'atteint pas les 500 km, donc... et encore, ça sera pour la grosse batterie. Alors imaginez la petite batterie, ça sera quoi? Ça sera 400 km du coup. Et encore, peut-être même pas. Ça sera peut-être 390, donc c'est pas ouf quand même, hein. Voilà, bah écoutez, on va dire que ça compense par la charge rapide. Je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de cette fameuse Ioniq 5 qui a été révélée donc aujourd'hui le 23 février 2021? Ciao ciao.